Bonjour les Vierges, on se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope pour ces mois de septembre, octobre et novembre. Donc, on peut dire le dernier trimestre parce qu'après je ferai décembre avec un point sur 2023. Donc on va dire que c'est le dernier trimestre. Voilà, voilà. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Et pour ce faire, j'ai mis en barre d'informations le lien vers le site Astrothème qui vous permet de calculer votre signe lunaire et votre ascendant si celui-ci est votre signe solaire. Pour cette vidéo, j'ai utilisé l'oracle aquarelle, j'ai utilisé un doux moment avec mademoiselle, donc le normand, j'ai utilisé le goût de tarot, donc en français il est sorti sous le titre le tarot de la bienveillance, et j'ai utilisé les cartes du bien-être de Cheryl Richardson. Si vous entendez crier, c'est qu'il y a match de foot et que mon mari, pourtant j'ai fermé toutes les portes, mais que mon mari a une voix qui porte, voilà voilà, il supporte vraiment fort. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Pas grand chose. Je vais utiliser l'oracle aquarelle comme je l'ai fait lors du dernier taroscope, horoscope. Voilà. Donc nous avons la reine pour le mois de septembre et les larmes. Ok, c'est deux notions qui sont assez, je trouve... en fait, elles peuvent être contradictoires et... non, en fait, non, elles sont quand même assez, je trouve, assez proches, en fait. La reine, ça nous parle de décision, ça nous parle de réflexion, ça nous parle de recentrage, ça nous dit d'essayer, vous voyez, ce libre arbitre de raisonnement, de prise de conscience. On n'est pas sur le libre arbitre lié à l'action, là où on pourrait voir le roi, vous voyez, le truc un petit peu fort, là on est plutôt sur du libre arbitre de réflexion, sur la réflexion sur le pouvoir. Qu'est-ce qui est en mon pouvoir ou pas, comment puis-je atteindre ce pouvoir-là? On est, je vais vous la montrer d'un peu plus près, j'ai essayé, tant bien que mal, je pense avoir pas trop mal réussi, de lui donner un air ouais, de réflexion, de lui donner un air un petit peu dans ses pensées, en fait, dans ses pensées. Donc vous voyez, il y a ce côté, je réfléchis, il y a ce côté, je pense, je médite sur quelque chose, je suis plongée dans, et c'est quelque chose, c'est un questionnement sur est-ce que je vais prendre mon pouvoir ou pas, est-ce que je vais décider de tenir les rênes ou non, est-ce que finalement je vais faire un choix qui me poussera vers les larmes, c'est-à-dire vers l'abandon, vers le lâcher-prise, vers la prise de conscience que finalement il faut ouvrir les vannes, vous voyez, parce que les larmes ça peut être des larmes de joie, mais ça peut être aussi des larmes, c'est sacré les larmes, parce que, mais dans tous les sens du terme, les larmes c'est sacré parce que ça libère, en fait, ça libère. Et ça, souvent quand on pleure, on lâche prise, souvent quand on pleure, on laisse partir, en fait. Et là ça nous dit, en fait, ce pouvoir-là, c'est aussi notre responsabilité là, peut-être d'ouvrir certaines vannes, de laisser partir, de faire en sorte de ne pas s'alourdir, de ne pas, dans ce mois de septembre, de ne pas se rajouter du poids au poids, quoi, vous voyez, au contraire de s'alléger et de vider les vannes, et vous voyez, en résultante, ça nous donne Bacchus. Voilà. Avec Bacchus, on sera sur du 3. En résultante, mais Bacchus il nous dit voilà, c'est encore une fois c'est à toi de faire, d'aller chercher ta récolte, en fait, d'aller chercher cette corde d'abondance, c'est à toi de trancher, de prendre, c'est par rapport à tes décisions, par rapport à la faucille que tu tiens en main, par rapport à ça, en fait, que tu réussiras finalement à obtenir ce que tu veux ou non. Voilà, par rapport à tes propres décisions, à tes choix. Le tarot, pour le mois de septembre, il vous donne le jugement. Pour vous les vierges. Alors le jugement, il nous dit qu'en ce mois d'anniversaire, il vous sera demandé de clôturer certaines choses et d'en faire le bilan.
Voilà. Qu'avez-vous fait de cette année? Qu'avez-vous fait de cette situation? Qu'avez-vous fait de cette relation? Qu'avez-vous fait de ces possibilités qui vous ont été présentées? Voilà. Si vous êtes honnête, si vous êtes bienveillant avec vous-même, cela semble plutôt positif. Toutefois, il vous faudra vous demander ce que vous voulez maintenant. En fait, une fois que le bilan est fait, le bilan, il dit ok, sois bienveillant, sois honnête et vois le bonheur et le plus que ça t'a apporté. Mais maintenant, qu'est-ce que tu veux, en fait? Et quelle est la suite du chemin pour toi? Pour que la suite soit positive, il ne faut pas nier le fait que cette situation antérieure vous a aussi apporté du positif et qu'il est temps de changer, en fait. Hein. C'est important pour vous de ne pas bloquer cette positivité. C'est pas parce que le bilan est fait et que vous allez peut-être devoir sûrement penser à la suite qu'il faut laisser derrière vous la positivité que ça vous a apporté. On a la corne d'abondance quand même, hein. Et puis on a Bacchus, et puis bah, la reine, c'est-à-dire que quelque part on a le pouvoir. Peut-être qu'avant cette situation, peut-être qu'on ne l'avait pas tant que ça. Là on a le pouvoir en fait, là on a peut-être transformé notre vie, peut-être qu'on a compris certaines choses, peut-être que... Et peut-être aussi que c'est le moment de le faire aussi, et que la situation antérieure, qui vous a peut-être paru, parfois, pour certains cas, un peu lourd, ou ça dépend, vous voyez. Mais en tout cas, il ne faut pas nier la positivité que ça engendre maintenant, en fait. Parce que ce choix-là, cette possibilité-là, ce bilan-là, il est là pour vous apporter du plus, et pas pour vous plonger dans de la négativité. On va regarder avec le Lenormand. J'ai toujours pas graissé ma chaise, hein. Mais ça va être fait, hein, mais quand j'aurai le temps. Le bateau. Je n'ai eu que ça du temps, mais j'ai eu que ça, la flemme. Le bateau, quand même, qui, entre guillemets, hein, quand même, nous annonce de l'évolution. Les ciseaux et la souris. Il y a des décisions qui vont être prises et qui vont trancher un petit peu ces réminiscences, ces trucs qui tournent. Voilà. Alors, la lune, la tour, le soleil au centre, le bouquet et le cavalier. Les amis, écoutez, moi je pense que l'énergie du jugement, avec ce questionnement, en fait, il est là avec la lune, vous voyez, il y a ce côté, je me pose des questions, j'essaye de voir la structuration, mais je pense que peut-être que ce tirage, ou même peut-être que sans ce tirage, vous allez très vite décider de prendre de la hauteur et de voir les choses d'une manière positive. Et vraiment, j'ai pas de problème ce mois-ci. Le bémol que j'avais apporté par rapport au besoin d'être bienveillant, etc. Moi, je pense que le lâcher-prise, vous allez quelque part l'embrasser, en fait. Hein. Alors, on va tout recouvrir. Donc, je recouvre la lune par les anneaux, je recouvre la tour par le phénix, je recouvre le soleil par la clé, je recouvre le bouquet par l'hélice et je recouvre le cavalier par le livre. Rien que cette deuxième ligne, elle nous dit, voilà, vous allez vous engager dans un changement profond, un changement structurel, hein, avec le phénix et la clé. Là, c'est vraiment un truc, c'est pas un changement en surface, c'est pas un changement pour faire semblant, vous voyez. Et le libre arbitre, il est là, vous allez prendre vos décisions, vous allez vous engager concrètement, même si ça va vous demander d'étudier le truc, de regarder, de faire l'effort de ça, et bien, vous êtes prêts à ça, hein. Franchement, moi, là, les vierges, au mois de septembre... j'ai l'impression qu'il y a un réel engagement pour le futur, en fait. Hein. Il y a un réel engagement et il y a pas... ça commence par une réflexion, mais ça va se terminer par quelque chose de concret. C'est pas forcément encore matérialisé, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va se concrétiser et qui est en passe de se concrétiser. On a la lune et l'anneau, ça peut me faire penser à une grossesse ou en tout cas à l'annonce d'un désir ou d'un suivi ou quelque chose comme ça, parce que la lune c'est la maternité, et là je le ressens comme ça, il y a comme un truc de maternant, mais il y a aussi l'idée tout autre, hein, parce que je le ressentais donc je le dis, mais il y a aussi l'idée
de s'engager sur un avenir qui peut paraître incertain, qui est encore instable, qui est encore fragile, et pour autant, il y a l'idée de faire mourir ce qui est, vous voyez, de casser ce qui est déjà établi, en fait, hein, pour restructurer. Je sais pas, vous voyez, comme une fracture qui aurait qui se serait mal ressoudée, on peut la recasser pour remettre bien, en fait, vous voyez. Eh bien, il y a cette idée-là, cet engagement dans non, là, ça me semble pas juste, et du coup, je m'engage vraiment à changer structurellement les choses, et ça va être payant, ça va ouvrir des portes, en fait. C'est comme s'il y avait un truc un peu tordu, et que vous alliez recadrer dans vos vies, et du coup, là, ça va vraiment être payant, il y a des portes qui s'ouvrent, et avec le bouquet et les lys, on sent que c'est parce que vous avez pris votre décision que les choses deviennent payantes. Et pas parce que les choses d'un seul coup s'éclaircissent que vous prenez votre décision. Non, on sent que la racine du truc, et ben en fait finalement c'est la prise de décision en fait, hein, qui va... C'est ça qui régit ce tirage. C'est le soleil au centre. J'aurais pu le mettre en pyramide, vous voyez. Dans ma lecture, c'est vraiment ça qui compte, qui va influencer tout le tirage. Vous voyez, et on sent que bah, là en plus c'est super bien entouré parce que c'est vraiment quelque chose de très positif en fait, hein, et qui mène vers la compréhension d'autre chose. Je suis désolée. Hop. Vers la compréhension d'autre chose, vers ouais, avec... Décidément, non mais je ne suis jamais tranquille, jamais, pas un instant, je crois. Et on est dimanche, hein. Voilà, et il est 20h30, 21h30 pardon, vous voyez, donc c'est fou. Bref, le cavalier et le livre, c'est vraiment l'idée de... Ça va vous faire évoluer dans votre manière de voir les choses et même dans votre manière d'appréhender les choses en fait, hein. De les étudier, de les structurer, Ouais, il y a vraiment un regard... c'est comme si c'était en phase d'évolution parce que vous aviez compris certaines choses et parce que certaines choses étaient en train de se matérialiser positivement, en fait, hein. Alors, et c'est peut-être même la projection sur autre chose pour le... Alors, je vais faire du montage, hein, parce que là, ça crie beaucoup, hein. Donc, je vous disais, peut-être que c'est quelque chose qui... Je sais plus ce que je disais. Je sais plus. Je ne sais plus. C'est que ça ne devait pas être très important, mais en tout cas, voilà, moi j'ai la sensation qu'il y a quelque chose en fait ouais, qui va être structuré et qui pourra peut-être se poursuivre pour le mois d'octobre, vous voyez, qui commence là, qui commence à se matérialiser et qui pourrait bien se voir, on va dire, continuer pour le mois d'octobre. Là, j'ai l'impression que vous entamez une démarche qui sera payante, qui sera positive et qui perdurera. Vous avez eu but. Elle vous dit fixez-vous un but, notez-le et laissez aller le résultat. Les petits pas font une grande différence. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Ça va être folklore aussi, il y a des buts tous les quarts d'heure. Et nous on se retrouve tout de suite avec le mois d'octobre. Nous voici pour le mois d'octobre, et donc pour le mois d'octobre, on va prendre l'oracle aquarelle en espérant qu'il n'y ait pas de but, hein, voilà, voilà. Alors, Vierge, mois d'octobre 2022. Alors, on en a deux, on a eu l'hiver et le pendule. Alors l'hiver c'est pas maintenant, là on est en automne, hein. C'est pas bon la saison. Alors l'hiver ici ça va nous parler de... Ça peut nous parler de graines germées, ça peut nous parler de pause, ça peut nous parler de... l'hiver c'est la stérilité, c'est le dimanche, vous voyez, c'est un peu ça, hein. Mais c'est aussi le ménage. Voilà, voilà, c'est aussi le ménage. L'hiver c'est ce qui doit mourir, mourra. Et ce qui devra reprendre au printemps, reprendra. Voilà. Toutes les plantes ne reprennent pas après l'hiver. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et toute chose ne reprend pas après une période d'hibernation. Désolée. Ouais, il y a un côté un peu comme ça. Et avec le pendule, moi j'ai l'impression qu'il va vous falloir... Là, on est sur du 9 à chaque fois. Je vais vous montrer...
Le 9, c'est la purification. Là, on est sur un truc où il va vous falloir laisser sûrement des choses derrière vous, mais pour du positif. C'est-à-dire que il va vous falloir laisser des choses derrière vous pour faire de la place pour le nouveau, en fait. Hein, pour faire de la place pour le nouveau. Regardez le... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Il ne panique pas, tout va bien. Ses bois sont en feu, littéralement. Il ne panique pas, tout va bien. Il sait que de toute façon, ça va le faire, quoi. En fait, ça va repousser et il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et il sait qu'il ne sera pas blessé. Et ben en fait, là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous allez devoir laisser derrière vous, des choses qui vous ont été utiles et des choses qui vous ont servi, mais des choses que vous devez laisser maintenant pour pouvoir projeter vers le futur. Le tarot, lui, il vous donne le roi de denier. C'est quand même un super mois. Parce que le roi de denier, il vous dit que la positivité vous accompagne encore, ainsi que la notion d'abondance. Vous aurez un charisme fou, un charme désarmant, désarçonnant, vraiment ce mois-ci, voilà, rien ne vous résistera. Pour certains, il pourrait y avoir une prime, une augmentation. Le roi de denier, c'est aussi le roi qui régit les relations, le relationnel. Vous pouvez voir dans vos relations, voir votre influence augmenter. Vous pouvez être très convaincant, vous pouvez être celui qui peut avoir les mots les plus percutants, je dirais, les mots les plus qui marqueront le plus. Vous voyez? Voilà, il y a cette idée-là, il y a cette idée de maîtriser ses relations, de maîtriser, mais dans tous les cas, que ce soit une abondance financière, enfin liée aux finances, ou que ce soit une abondance liée à la relation. Le roi de denier, par exemple dans une relation amoureuse, il pourrait marquer le projet sentimental qui atteint un aboutissement, vous voyez, qui atteint une forme d'éclosion. Il pourrait y avoir aussi une forme de comment dire ça, de lien très très positif, très nourrissant, je dirais. Vous voyez, on se sent bien avec l'autre, on est... Voilà, l'idée générale est quand même très très positive. On va regarder avec... On va faire vite, hein, parce que ce mois d'octobre, pour moi, il me semble très positif pour vous. L'enfant. Nouveau projet, renouveau, pourquoi pas enfant. Vu qu'on avait vu le mois dernier, on avait, je ressentais pour certains avec la lune et l'anneau, l'engagement dans une forme de maternité, vous voyez, voilà, banco, je signe, quoi, voilà, et ça peut être ça, hein, ça peut être lié à ça, mais ça peut être simplement lié à un nouveau projet, ça peut être lié à un renouveau, à une nouvelle façon de voir les choses, comme on avait vu, à une nouvelle façon d'envisager l'avenir. Voilà. L'arbre et le nuage. L'arbre et le nuage. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui s'ancrent profondément, solidement, de manière très positive, mais que le nuage nous empêche encore de les voir. Alors, nous allons avoir le cœur, le phénix, la Vierge, le soleil. Ah, il y en avait deux, on va les prendre. La maison et le cavalier, mais je vais les lire ensemble. Le cœur et le cercueil, on voit, il y a un changement. Ouais, il y a un truc, il y a un bouleversement émotionnel en fait, hein, avec au centre quand même la Vierge, qui nous dit bouleversement émotionnel très perturbant. Pour autant très positif, hein, mais je crois qu'on a peur que ça tourne mal. Et du coup, là, il y a la tentation de projeter négativement. Il y a la tentation de se faire peur. Voilà, il y a la tentation de se dire, oui, mais imagine que, et puis tu te rends compte si, et puis machin. Il y a une espèce de tentation comme ça, alors que concrètement, tout va bien.
et que les choses vont aller dans votre sens en fait. Hein. On voit le soleil, la maison et le cavalier, c'est, vous voyez, les choses qui évoluent, mais les choses qui évoluent avec une matérialité positive, vous voyez. Mais là, ce qui pêchera, c'est les émotions. Je recouvre le cœur, bah voilà, par la souris. Je recouvre le phénix par le renard, la Vierge par le bouquet, le soleil par l'hélice, et le cavalier et la maison par l'ours. Cette deuxième ligne, elle nous dit que tout va aller très bien. Pour moi, il y a une belle protection, que ce soit dans... Alors, je vais vous dire, ça peut être professionnellement. Il peut y avoir un cadeau. Il peut y avoir une promotion. Il peut y avoir une proposition professionnelle. Ça peut être sentimentalement. Il peut y avoir l'idée de choses qui avancent, de choses qui vont mieux, en tout cas de choses qui sont plus au clair, vous voyez ? Des choses qui sont plus au clair et c'est très positif pour vous, ça va vous porter vers autre chose, mais pour autant, c'est pas quelque chose qui vous, qui vous met en confiance. C'est-à-dire que vous êtes, dans tous les cas, vous êtes un petit peu, voilà. Ça peut être aussi financièrement. Vous pouvez avoir, par exemple, si vous vous attendez à un crédit, vous pouvez avoir la réponse positive, un accord de principe, des choses comme ça. Si vous êtes à votre compte, ça peut être une société qui marche bien. Voilà, les choses vont bien pour les vierges. Hein. Mais le mental, lui, il a du mal à le percuter, que les choses vont bien, en fait. Hein. Voilà. Quand on regarde les colonnes, on voit le cœur et la souris. C'est l'émotionnel perturbé. On joue à se faire peur, là, en fait. Hein. Et on n'arrive pas à maîtriser ce côté j'ai peur. Voilà, ce côté frisson, en fait. Hein. On n'arrive pas à maîtriser ça. Alors que tout va bien. Et que vous êtes vraiment, comme le roi vous disait, vous êtes vraiment charismatique, vous êtes vraiment porté par un courant d'énergie positif. On voit le phénix et le renard. Soit ça peut être un changement au milieu du travail, par exemple je quitte pour retrouver autre chose, ça peut être un changement radical, je quitte pas forcément, mais en tout cas il y a des choses qui bougent structurellement en fait, hein. Il y a des choses, voilà, là ça change profondément en fait. Hein. Au centre du tirage on voit que ça vous stresse, mais que ce sera positif. Ce sera un petit cadeau pour vous, même si vous ne le voyez pas comme ça. Ensuite on a le soleil et l'hélice. C'est très positif, c'est une matérialisation, c'est une réussite, c'est un succès, voilà, ça finira très très bien. Ensuite on a la maison, le cavalier et l'ours. On voit que dans tout ce chemin, sur tout ce chemin qui est le vôtre, vous êtes protégé. Sur toute cette réflexion qui est la vôtre, vous êtes stable, vous êtes réaliste, vous êtes lucide. Même si vous avez peur, justement cette peur elle est là pour mettre en lumière tous les petits obstacles, toutes les petites péripéties qui sont sur votre chemin, pour mieux les surmonter et pour mieux aller vers un avenir qui sera beaucoup plus stable. On va regarder. Et quand je parle de stabilité, ça peut être pour certaines vierges une stabilité concrète, une stabilité dans leur vie quotidienne, mais ça peut être aussi sur une stabilité émotionnelle. Et je pense qu'on est quand même vachement plus sur une stabilité... je pense qu'il va y avoir plus de vierges qui vont avoir besoin d'une stabilité émotionnelle. Il y en a eu 3, on va les prendre. Hein. Indépendance. Elle vous dit, décidez pour vous-même, exercez votre droit de choisir. Ensuite, action. Agissez. La voie pour retrouver votre moi perdu commence par un pas. Réflexion, action, conséquence, conscience. Pratiquez la conscience du moment présent. Le sens que vous recherchez se trouve dans le présent infini. Voilà, voilà. On va se retrouver maintenant avec le mois de novembre. Nous voici donc pour le mois de novembre et pour vous les vierges, donc avec l'oracle aquarelle au mois de novembre 2022. Dis donc, vous avez le printemps là. Au mois d'octobre c'était l'hiver et puis au mois de novembre c'est le printemps. Vous allez un petit peu trop vite. Hein. Et puis vous avez la sexualité, du changement dans l'air, les amis. Du changement dans l'air, un changement, une renaissance. La sexualité, ça parle du corps, donc vous allez vraiment le sentir dans votre corps. Ça peut être des somatisations, ça peut être une petite graine qui germe en vous, ça peut être... Mais en tout cas, il y
il y a une réaction avec le corps. Il y a le corps qui entre en action et qui vous, comment dire, qui tiendra toute son importance hein, pour ce mois de novembre. Alors, je cherche la carte numéro 6, parce que là on va être donc sur du 6 avec de l'harmonie et de la concentration. Vous voyez, c'est un mois, je dirais pas que c'est un mois qui est léger, d'accord? Mais je dirais que c'est un mois de changement, c'est un mois de gestation, c'est un mois de... Comme si on avait planté la petite graine et que, eh ben en fait, elle est déjà en train de germer. Eh ben en fait, elle est déjà en train de se préparer. Alors peut-être que c'est quelque chose qui prendra du temps et que si elle germe maintenant, elle ne fleurira peut-être que l'été prochain ou qu'au printemps prochain. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est germé, quelque chose qui équilibre les choses, qui apporte une forme d'harmonie et je dirais surtout qui allège l'esprit. C'est comme si ça y est, finalement on a pris la décision, finalement voilà, les choses enfin, on sait qu'on va y aller, les choses sont... La messe est dite, j'ai envie de dire, hein, et on est sur de la protection. Donc, vous voyez, il n'y a pas forcément de conséquences dramatiques, je veux dire. Les conséquences seront plutôt positives. Et c'est comme si, en fait, on avait déjà, finalement, pesé le pour, le contre. On va être soutenu avec la communauté. Vraiment, vous allez être soutenu. Il n'y a pas de... On ne va pas vous laisser tout seul... avec vos prises de décision et puis débrouille-toi, t'as pris ta décision, maintenant débrouille-toi. Non, là on est sur quelque chose, je pense, moi je ressens qu'on est sur un événement qui peut libérer un petit peu. Voilà, on peut se libérer un petit peu. Avec le tarot, on a la mort renversée. Alors l'arcane sans nom pour ceux qui préfèrent, parce que parfois je sais qu'il y en a qui sont un petit peu gênés par le nom de la carte, la mort, mais voilà. Ici, c'est la transformation. Voilà. Alors, pour ce mois de novembre, ça me dit que la peur est présente, certes. Elle est en réaction à un changement important qui va se profiler parce que dans le tarot, l'arcane sans nom, c'est le changement, c'est la transformation. C'est la mort et la renaissance, comme le cercueil il est dans le Lenormand. Ce n'est pas le décès, ce n'est pas la perte sèche, vous voyez? Non, là on est sur une perte, oui, mais on est surtout sur quelque chose qui renaît. On est surtout sur quelque chose qui se réaligne, en fait. Hein. Alors, si on décide de ne voir que la perte, on va voir que la perte. Mais si on décide que derrière cette perte-là, il y a forcément quelque chose qui va repousser, eh bien on commence à voir les prémices de cette chose qui repousse, en fait. Hein. Peut-être que ça vous semblera quand même radical et soudain, hein, au point qu'il vous semblera peut-être avoir été percuté par un changement, vous voyez, ne pas vous en rendre compte et d'un seul coup, paf, ça y est, voilà. Ça peut vous rendre parfois triste, ça peut vous décourager, ça peut... sachez que ces changements peuvent être un petit peu compliqués à vivre, mais en tout cas, sachez aussi qu'ils sont nécessaires et qu'ils seront libérateurs en finalité. On va regarder avec le Lenormand. Je sens pas... je sais pas, mais je sens pas quelque chose qui n'est pas dans votre intérêt, qui ne soit pas dans votre intérêt. L'encre. Ça peut me parler de liens, ça peut me parler de commerce, ça peut me parler de choses d'ancrage, de choses qui étaient ancrées. La lettre et le cœur. Vous voyez, il y a quand même quelque chose qui s'officialise et qui... On est sur un trimestre très émotionnel hein, pour la Vierge. Hein, très émotionnel. Hein. Alors, on a la tour. Alors, on va prendre les deux parce qu'elles étaient ensemble. On a je vais les lire ensemble. Hein, l'étoile et la montagne. Au centre, on a le jardin. On a le bateau. Et on a l'ours. L'étoile et la montagne, ça ne m'étonne même pas qu'elles tombent ensemble, vu la teneur du tirage, en fait. Hein. C'est que là, pour moi, en fait, il y a l'idée, avec la tour,
il y a l'idée d'ambition, il y a l'idée d'objectif, il y a l'idée de structure, il y a l'idée de mettre en place les choses et d'aller chercher dans cette tour, bâtiment accueillant du public, entreprise, peu importe, voilà, d'aller chercher ce dont on a besoin pour mettre en place des changements, pour mettre en place des choses. Vous voyez, le process. Voilà. On met en place ce process en se disant, je vais faire ci, je vais faire ça, comme ça, machin. Il y a une partie de nous qui est dans l'espoir, il y a une partie de nous avec l'étoile qui est dans, je vais y arriver, je vais réussir, de toute façon, voilà, il faut que ça fonctionne. Et il y a une partie de nous qui est plus compliqué, hein, qui nous dit ouais mais tu te rends pas compte et puis imagine que, enfin bon, voilà, cette partie là, vous voyez, je pense que c'est un rapport avec ce qu'on a à faire. Par exemple, on va prendre un exemple, je sais pas moi, j'ai un problème de santé, voilà, je vais aller voir mon médecin et dans ma tête c'est ouais, bah, je vais aller voir le médecin, il va me faire ça, 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 et puis c'est bon. Puis il y a une partie de moi qui se dit ouais, mais en fait tu sais quoi, peut-être que tu devrais attendre parce que si, parce que là t'es fatigué, alors c'est peut-être parce que t'es fatigué que tu ressens ça, machin. C'est pour vous illustrer, vous voyez. Et en fait c'est par rapport à mon rapport à l'extériorité. Pour autant, faites les choses parce que ça va bien se passer. Faites les choses, allez chercher, allez faire votre process, ça va très bien se passer. Je recouvre la tour par le livre, je recouvre l'étoile, le cercueil, l'étoile, la montagne par justement le cercueil, donc le phénix. Je recouvre, et d'ailleurs c'est marrant parce que tout à l'heure je vous disais la mort, c'est mort et renaissance dans le tarot comme le cercueil dans le normand, et on l'a en fait, hein. Le jardin par le chien, le bateau par les... Mais on a toujours l'hélice, hein, et l'ours par la femme. Le bateau par l'hélice, on a toujours l'hélice. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a quand même des cartes qui ressortent beaucoup dans votre tirage. On a la tour qui ressort beaucoup, le livre, le cercueil, l'hélice, ça ressort énormément quand même, hein. Ouais. Alors, dans cette deuxième ligne, on a le livre et le phénix. Pour moi, c'est... encore une fois, on est sur la compréhension de ce qui est en train de se terminer, la compréhension de ce qui est en train de se finir. Ça va vous demander beaucoup de bienveillance pour ne pas juger vos propres décisions, pour ne pas vous juger. Là, on vous demande d'être gentil et doux avec vous, en fait, hein. Parce qu'il y a un truc qui est en train de se finir et forcément, vous avez le droit d'avoir mal, même si c'est vous qui mettez un terme à ça, même si c'est... Enfin, voilà, il va falloir être très très doux avec vous, très 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 doux avec vous. Vous n'êtes coupable de rien. Vous n'êtes coupable de rien. Vous avez pris des décisions qui, au final, ont fait souffrir, peut-être autour de vous, mais n'ont fait souffrir personne autant que vous, en fait. Donc, vous n'êtes coupable de rien. Voilà. Ça me vient, il fallait que je le dise, et donc je le dis. Voilà. Quand on regarde les colonnes, on a la tour et le livre. Moi, j'ai l'impression que... Enfin, vous allez passer un trimestre à réfléchir, un trimestre à structurer, en fait, à remettre à chaque fois votre métier à l'ouvrage en vous disant est-ce que je fais bien, est-ce que c'est bon, est-ce que je suis juste, est-ce que... On a quand même un esprit qui est quand même bloqué, qui tergiverse entre besoin d'apaisement et blocage concernant cet apaisement, difficulté à l'atteindre, etc. Parce que, en fait, vous n'arrivez pas comment dire, à accepter que la réalité soit que les choses doivent changer profondément. On a le jardin et le chien. Le jardin et le chien, ça nous montre aussi l'extériorité et ce regard qu'on a sur l'extériorité. Là, je pense que vous avez besoin d'avoir un regard juste, réaliste et surtout non comparatif. Voilà. Je ne me compare pas parce que chez certaines personnes, ça va me rassurer, puis chez d'autres, ça va me perturber. Vous voyez ? Donc, on cherche à avoir des soutiens et on s'entoure de gens positifs. On s'entoure de gens qui nous sont positifs et quand on... Vous voyez, ce genre de personnes où quand on les quitte, on se sent mieux que quand on est arrivé. Voilà. On ne se dit pas en partant, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit? Oh là là, j'espère que ça va pas être mal compris, machin. Là, on s'entoure de gens dont on sait qu'ils vont nous comprendre, des nôtres, en fait, hein, dont on sait qu'il n'y aura pas de jugement. Voilà. Parce que
c'est un chemin vers le libre arbitre et c'est un chemin qui, à mon sens, sera peut-être... Alors, ça, vous allez être bien protégé, mais ça peut vous sembler compliqué. Ça peut vous sembler... ça peut vous demander un effort de sortir de votre zone, en fait. Hein. Ça peut vous demander un effort pour être qui vous êtes sans réminiscence, sans peur, sans... Vous voyez ce que je veux dire? Sans... Comment dire ça? Je pense que vous aurez compris. Mais ouais, sans culpabiliser d'avoir été qui vous êtes, en fait. Et sans vous dire que l'autre, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va dire? Comment ça va être pris? Prenez vos décisions. Il est temps de changer. Il est temps. Tout ce trimestre vous pousse au changement. Si vous ne le faites pas, ça ne veut pas dire que ça y est, c'est fini pour vous, vous allez rester là, machin. Non, non. Ça veut dire que ce coche-là est raté, il faudra attendre le prochain, mais il ne sera pas long à attendre. Mais par contre, ça veut dire que vous allez encore vous punir de ne pas avoir fait les changements qu'il fallait. Voilà. Allez voir votre signe lunaire et votre ascendant quand même. Hein. Histoire d'avoir un panel un peu complet, parce que ça sera peut-être pas pour toutes les vierges. Ça fait beaucoup. Ah, là, il n'y en a que 2. On va les prendre. Retraite. Accordez-vous une mini-retraite. Écoutez la voix de votre âme. Et rêve. Voyez grand, des forces invisibles sont prêtes à soutenir vos rêves. Écoutez, profitez-en. Voilà, je vous embrasse très fort. On se retrouve fin novembre, début décembre pour la suite de ce tirage. Salut!